Bonjour, je suis Viti, c'est la cuisine de la grand-mère. Et aujourd'hui, nous allons avec 3 desserts faciles, préparés avec 3 ingrédients. Une merveille. Vous savez, restez jusqu'à la fin et dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré. J'ai déjà mon préféré. On commence? Tout d'abord, un dessert typique du Maroc, super bon, des ingrédients simples, économiques, délicieux. Vous devez le préparer, il n'y a pas d'excuse. Et nous commençons avec le premier des ingrédients dont nous avons besoin, 5 gros œufs de type L. Ajoutez-les à un grand bol, car c'est là que vous allez préparer le mélange. Voilà. Ajoutez le deuxième ingrédient, le sucre. Nous aurons besoin de 250 g de sucre. Voilà. Maintenant, vous allez voir pourquoi nous voulions un grand bol. Parce que nous allons battre avec un fouet électrique jusqu'à ce que ce mélange se concentre et grandisse. Il sera au moins 2 fois plus grand. Alors manivelle, nous allons utiliser le batteur électrique car le faire à la main demanderait beaucoup d'efforts, même si c'est faisable avec un bon bras. L'astuce est de continuer à battre avec les fouets jusqu'à ce que la couleur change, ainsi petit à petit. Regardez, il est là, gelé. Il est devenu beaucoup plus blanc et a doublé de taille. Le voilà. Nous avons déjà intégré les 2 premiers ingrédients et cela doit nous rester ainsi, épais et clair. Prochain ingrédient, la fécule de maïs, simplement 100 g que nous allons incorporer. Ainsi petit à petit, avec des mouvements doux et enveloppants, ne le jetez pas tout d'un coup. Car l'astuce consiste à incorporer la fécule de maïs petit à petit avec une cuillère. Vous l'intégrez petit à petit, prenez votre temps, cela vous prendra quelques secondes de plus, mais en retour, vous obtiendrez une texture spectaculaire et vous élèverez votre dessert à un autre niveau. Une merveille! Je suis Viti, c'est la cuisine de grand-mère et nous continuons à intégrer petit à petit. Ne le jetez pas tout d'un coup, car il vous sera beaucoup plus difficile de vous débarrasser des grumeaux. Si vous y allez petit à petit, il n'y aura pas de problème. Passons au moule, je le veux comme ça. Allongez pour couper des gâteaux, graissez-le, dans mon cas, avec un spray d'huile. Vous pouvez utiliser du beurre, tout ce que vous voulez convient aussi, tout pour qu'il ne colle pas à la base. Je vais mettre un papier pour le four, qui aidera à ce qu'il ne colle pas. Cela facilitera le démoulage et permettra de couper facilement les portions de gâteau. Voilà. Une fois que vous l'avez plus deviné, nous versons le mélange à l'intérieur. Regardez comment il tombe, c'est une merveille. Et vous n'avez pas, ça va être grand. Nous avons besoin que le moule soit haut, ça va monter. Nous allons au four préchauffé à 180 degrés Celsius. Faites attention avec la chaleur seulement en bas, même si on dirait que je l'ai sur le grill. Ce n'est pas un effet optique, c'est seulement en bas. Dès qu'il atteint la température à l'intérieur, nous cuirons pendant 60 petites minutes à 180 degrés Celsius. Voilà, regarde, vois-tu cette couverture qui est devenue croustillante? Eh bien, cela va se briser lorsque nous couperons et cela va être merveilleux. Je vais percer avec une pointe. Si elle sort propre, nous l'avons prêt et partons avec la touche finale volontaire. Mais c'est très bon, un glaçage préparé simplement avec du sucre glace et de l'eau, sans se compliquer. Voilà, nous devons juste mélanger en remuant. Eh bien, nous en sommes à la deuxième partie de ce gâteau. Ce gâteau a une couverture de glaçage blanc épais. Super bon. L'astuce pour l'obtenir est d'ajouter un peu d'eau froide que nous mélangerons avec le sucre glace. Jusqu'à l'obtention d'une crème très épaisse. Vous allez voir que c'est super épais et ainsi il n'y a pas d'erreur dès qu'elle est bien intégrée, qu'elle n'a pas de grumeaux de sucre dessus. Nous l'aurons en quelques secondes. Cependant, utilisez de l'eau froide. L'eau chaude donnera un sirop inutile, nous avons besoin d'eau froide. C'est un glaçage super épais, donc le glaçage à votre goût. Vous pouvez le faire super épais, qui sera très blanc quand vous le versez sur les petits gâteaux, ou plus liquide, plus crémeux, plus doux, qui apportera du jus. C'est comme vous l'aimez, moi j'aime ça, assez épais mais sans exagérer. Nous avons laissé le gâteau reposer pendant 4 heures. Vous voyez, il a refroidi, on peut manipuler la croûte, elle a baissé, elle s'est collée à la surface de ce gâteau. Petit scoop.
Et maintenant, grâce au papier, il est sorti entier, donc retournez-le. Maintenant, toute cette partie s'est cassée. Il n'y a pas de problème car le glaçage aidera à tout coller et nous obtiendrons un mélange homogène. Avec cette crème, ce gâteau, ce glaçage, obtenant un dessert de différentes textures, humide, doux, savoureux, fantastique, voilà. Maintenant, vous devrez attendre que le glaçage refroidisse un peu, que le glaçage se solidifie pour qu'il soit fantastique. Coupez-le en morceaux et posez-le sur la table. Prenez ça. Je vais saupoudrer un peu de sucre glace pour lui donner une touche de couleur et il sera prêt. Petits gâteaux à la marocaine, ne les manquez pas, vous devez les préparer. Ils sont délicieux. Très juteux, élégants, riches, faciles et avec 3 ingrédients. En second lieu, des beignets moelleux, doux et pleins de saveurs. Premier ingrédient, un œuf, battez-le bien ainsi jusqu'à ce qu'il soit bien mousseux. Nous passons à notre deuxième ingrédient, un yaourt. 150 g de yaourt grec sucré, super doux, super crémeux. Nous devons simplement l'incorporer à l'œuf et tout bien mélanger, bien. Combien de temps cela va-t-il nous prendre? Rien. En seulement 30 secondes, nous vous présentons une super recette aujourd'hui. Des beignets que nous allons préparer avec très peu d'ingrédients, un yaourt, 85 g de farine et un peu plus. Ils vont être super bons, moelleux, juteux. Recette super facile, ne la manquez pas. Restez jusqu'à la fin et vous verrez toutes les astuces. Je vais changer de gadget parce qu'avec ces fouets, ça ira beaucoup mieux et plus vite. Eh bien, notre mélange est prêt, alors passons à la farine. Vous pouvez utiliser de la farine levante si vous n'en avez pas, de la farine normale et une cuillère à café de levure chimique. Levure en poudre, et voilà, de la poudre à lever. En réalité, comme on l'appelle, mélangez tout très bien, et voilà, vous avez votre farine levante fraîchement préparée. Nous allons l'incorporer petit à petit. Ce sont 85 g de farine levante. Voilà, cuillère par cuillère, 1, 2, 3 et 4 pour commencer. Nous remuons pour qu'il s'intègre ainsi petit à petit. Vous voyez comment le mélange épaissit. Et ainsi, nous obtiendrons facilement des beignets super rapides à préparer. Vous voyez, en moins de 3 minutes, tout sera prêt. Et super bon. Allez, je vais ajouter environ 1/3 de plus de farine. Je remue. Ces fouets sont super utiles pour cette tâche. Regarde, la crème que j'ai besoin est déjà en train de se former et il nous reste très peu. Avec un yaourt, nous obtenons 10 grands beignets. Si vous voulez plus à multiplier, vous savez déjà, jusqu'à l'infini, comme si vous voulez faire pour toute la ville. Allez, le reste de la farine à l'intérieur, comme une bête, incorporée. Et j'aurai la pâte prête. Vous voyez comment ça s'est fait? Plus épaisse, mais elle est toujours crémeuse et maniable. On va au feu. Beaucoup d'huile dans la poêle. Dans mon cas de tournesol ou d'olive douce, regarde, on attendra que l'huile chauffe. Et ce que nous voulons, voyez, c'est le mélange. Il est élastique, il est crémeux et nous pouvons le remplir à la cuillère de cette manière brutale. Voilà, vous voyez. Et c'est donc ce que nous allons verser dans notre poêle. Là, nous allons faire en sorte que, en ébullition, lorsque nous mettons notre mélange, on voit déjà comment il bouillonne. Cela signifie-t-il que l'huile est correcte? Voilà. Une fois qu'il commence à frire, il ne colle pas, donc on peut en mettre beaucoup. J'en mets une autre. Ainsi, une cuillère bien remplie. Et voilà, c'est prêt. Retournez-les dès qu'ils commencent à dorer. C'est comme ça qu'on les veut, super dorés. Ça a l'air bon, hein? La recette est vraiment simple, non? Et je vais y ajouter une touche finale exceptionnelle. Restez jusqu'à la fin pour voir une finition fantastique, super simple, super de village, qui fera monter vos beignets à un autre niveau. Regarde, et je les ai bien ronds, qu'ils sont beaux. Et maintenant, je vous présente le tour final. Beaucoup de sucre pour bien imbiber. 3 cuillères.
Ce que vous ne consommez pas, eh bien ça ne fait rien pour le café. Et de la cannelle en poudre, dans ce cas, beaucoup de cannelle, une cuillère à café complète. Pourquoi? Eh bien pour donner un arôme spectaculaire à vos beignets. Je les ai là. Et une fois que nous les aurons amenés à la table, qu'ils soient dits à soit délicieux. Ils vont se battre pour eux plus qu'à Noël pour les crevettes. Voilà. Petit tour. Vous voyez quel dessert simple et combien cela va nous être utile pour ces dates. Pour la Semaine Sainte, un dessert typique de la Semaine Sainte. Prends ça, tu l'as là. On le baigne bien, bien, bien. Dès que vous aurez une assiette aussi jolie que celle-ci, à la table, et ils sont stupéfiants. Des beignets moelleux, juteux, bien cuits, bien dorés et pleins de saveurs, préparés avec seulement 3 ingrédients. Boutique plus en arrière, ne le manquez pas, je vais en ouvrir un pour que vous voyez l'intérieur, celui-ci, et là vous avez waouh! Il dit mange-moi, et vous devez préparer cette merveille. En troisième lieu, un classique flan à l'œuf à la brute. Seulement 3 ingrédients. Bonjour, je suis Vicky, c'est la cuisine de la grand-mère et nous allons préparer un flan à l'œuf comme le préparait ma grand-mère. Avez-vous vu la première astuce? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ma grand-mère mettait 2 cuillères à soupe, de sucre au fond du moule et ainsi elle n'avait pas à préparer le caramel pendant la cuisson, il se faisait tout seul. Je vais aussi le préparer dans une cocotte minute. C'est incroyable pour que ça se fasse beaucoup plus vite. Le goût est authentique, totalement avec ses souvenirs de grand-mère, fantastique. Et en plus, nous finirons très vite. Donc je mets ça ici et je vais mélanger. Nous commençons à mélanger plusieurs manuels à la machine comme vous voulez. 4 œufs entiers, les voilà. Nous ajouterons du sucre, 5 cuillères à soupe qui sont plus ou moins 100 g de sucre, dans ce cas du sucre blanc. À l'intérieur, nous battons bien, très bien, jusqu'à ce que les 2 ingrédients soient intégrés dans un mélange. Jaune et fantastique. 30 secondes, ne vous prenez pas trop la tête, ça va aller vite. Je l'ai ici juste, c'est comme ça que je le veux. Et qu'il est quoi? Très bien, nous continuons à ajouter le lait petit à petit. Alors nous incorporons le lait petit à petit, laisse un petit filet tomber. S'intégrera-t-il bien? Le voilà. Notre moyen? Litre de lait. Ce sont des secondes, nous l'aurons immédiatement. C'est le moment où, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une cuillère à café d'extrait de vanille. Ça lui va très bien, mais dans ce cas, je ne vais pas l'ajouter parce que c'est de l'œuf, c'est déjà fait. Et dès que tout sera bien intégré, super facile, nous allons au moule. Nous laissons tomber notre merveilleux mélange dans le moule à flan. Et voilà, la partie la plus compliquée est terminée. J'utilise un moule à flan de taille moyenne. Il peut contenir environ 600 ml. Passons à la cocotte minute. Dans une casserole de cette taille, c'est environ 400 ml. Et puis notre moule à flan bien fermé, si c'est un moule à flan, c'est une aubaine, car il a même une poignée pour le tenir. Sinon, vous le couvrez avec du papier d'aluminium, qui ici est appelé papier d'Albal à cause de la marque, et c'est prêt. À l'intérieur, attention à ne pas l'ouvrir ni le casser. Il est là au fond. Nous fermons notre casserole. Voilà, nous allons mettre sur le feu et nous aurons 5 petites minutes dès que la valve se ferme. Bon, il faut trouver une autre astuce. Allons au feu. Voilà. 4 minutes 33 qui me restent, eh bien, c'est là. Après avoir cuisiné pendant 5 petites minutes, depuis que la marmite est fermée, nous la retirons du feu et laissons reposer une demi-heure, pour que la température baisse. Eh bien, une demi-heure s'est écoulée. Alors nous allons sortir d'ici. Notre flan Parce que maintenant... est déjà cuit. Et c'est un flan, vous voyez, il est encore chaud, nous le sortons. Voilà, nous allons attendre un peu pour qu'il ne soit pas si chaud et le mettre directement dans le réfrigérateur. Donc voilà, 5 petites minutes ici, puis au réfrigérateur, dans le réfrigérateur, 5 heures au minimum.
Et si vous le laissez d'un jour à l'autre sans problème, ça rend super bien. Donc 5 heures d'eau se sont écoulées, alors on le sort du réfrigérateur. Voilà, nous l'avons. Nous allons démouler. Bien sûr, si vous l'avez laissé une journée entière ou d'une nuit à l'autre, il n'y a pas de problème. Pour démouler, super facile. Petite assiette, on ouvre. Voyons la surprise. Eh bien, ça a l'air très bien. Si tu le bouges, ça bouge un petit peu. Et cela signifie que c'est génial. Et qu'il va se démouler dès la première tentative. Sinon, il se démoulera dès la première tentative. Ne vous compliquez pas la vie, n'est-ce pas? Vous pouvez faire un bain-marie doux avec un peu d'eau chaude jusqu'à ce que le caramel du dessous se détache et que vous obteniez un flan de luxe. Comme d'habitude, je prends des risques à l'épée. 1, 2, 3, c'est parti. Pris au premier coup, mon petit flan. Petit truc utile, 2 cuillères à soupe d'eau, remue tout ce qui est resté au fond de notre casserole. La soie sera le caramel, il sera plus liquide, il sera fantastique, il sera délicieux. On le verse par-dessus. Et voilà, astuce. Au fait, qu'est-ce que j'oubliais? Si vous êtes toujours là, cela signifie que vous avez aimé la vidéo, ce super plan. Si c'est le cas, abonne-toi, ça ne te coûte rien. Il suffit de toucher le bouton rouge en bas où il est écrit « S'abonner ». Vous serez abonné, juste à côté de la cloche. Activez la notification de mes notifications. Chaque fois que je poste une vidéo, 2 ou 3 à la semaine. Tous totalement gratuits. Détendez-vous, profitez, flanazo, dessert, waouh. On va à la table. Eh bien voilà, regarde quel flan j'ai fait, fantastique, waouh, quel look. Regarde comment il coupe, hein, quelle crémosité il a. Et maintenant, nous allons voir l'intérieur. Il est là, il sort d'un seul coup. Tiens. Regarde cette portion, waouh, super bon, avec ce petit caramel. Trouve-lui un défaut, voilà pour toi. Flan d'œuf avec seulement 3 ingrédients et avec 5 minutes de cuisson sur Roy Express. Rien et rien de plus. Incroyable, waouh. C'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé les 3 recettes. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires votre préféré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez apprécié la vidéo. Alors, abonnez-vous, donnez-moi un like et si vous le souhaitez, activez la clochette pour être averti lorsque je publie une vidéo. C'est fini, à bientôt pour le prochain.